Ce sont des tueuses cosmiques. Cela marque la fin, la mort d'une étoile. Elles donnent lieu à des explosions spectaculaires. Elles sont 100 milliards de fois plus lumineuses que le Soleil. Durant un instant, elles éclipsent toute une galaxie. Ce sont les événements les plus importants dans l'univers depuis le Big Bang. Et en même temps, ce cataclysme cosmique laisse place à une création. Mais si l'une d'entre elles frappait la Terre, la vie s'arrêterait. L'univers est la scène de crime d'une des forces les plus violentes et les plus mystérieuses qui soient, la supernova. Les supernovas, qui signent de façon sensationnelle la mort des étoiles, produisent les plus grandes déflagrations de l'univers. En fait, seule une minorité d'étoiles explosent, mais celles qui font boum explosent en 1000 morceaux. Elles émettent une énergie qui correspond à plus d'1 milliard de fois celle que le Soleil produit dans toute son existence. Cette déflagration spectaculaire relâche dans l'univers de grandes quantités de radiation mortelle. Si une étoile située au centre de notre système planétaire donnait naissance à une supernova et explosait, cela éliminerait certainement toute forme de vie de ce système. Les radiations stériliseraient tout ce qui vit sur n'importe quelle planète. Comme des enquêteurs qui rassembleraient les indices d'un crime cosmique, les scientifiques utilisent dans les règles de l'art les télescopes et la technologie dont ils disposent pour repérer des supernovas et comprendre comment et pourquoi elles surgissent. C'est très intéressant. L'événement a déjà eu lieu avec l'explosion. Nous rassemblons des indices grâce à nos télescopes et nous essayons de comprendre ce qui s'est passé. Les enquêteurs stellaires savent que les supernovas ont une double personnalité. Elles ont un pouvoir de destruction absolu. Et en même temps, elles ont une fonction créatrice essentielle. Quand une supernova se déclenche, l'explosion produit beaucoup de lumière, mais également des éléments lourds, comme par exemple du fer, du calcium, du sodium ou d'autres éléments chimiques du tableau périodique. Ceux-ci viennent d'étoiles qui ont explosé avant la formation du Soleil. Ce sont ces éléments produits par ces gigantesques explosions stellaires qui constituent les planètes, les plantes et les êtres humains. Le calcium de nos os, l'oxygène que nous respirons ont été fabriqués dans les étoiles, puis dispersés dans l'espace. Les ondes de choc issues de l'explosion des étoiles compriment les nuages de gaz à proximité et déclenchent leur effondrement gravitationnel. Par la suite, ils amorcent un nouveau processus de formation d'étoiles, de planètes et finalement d'êtres vivants. Grâce aux indices cosmiques qu'ils ont pu collecter, les spécialistes estiment qu'il se déclenche une grande supernova dans l'univers à chaque seconde. Cela fait quelque chose comme 30 millions par an, et ce depuis les 10 derniers milliards d'années que l'univers existe. L'univers est immense, puisque dans une galaxie type, comme la Voie lactée, on voit apparaître 1 ou 2 supernovas seulement par siècle. Mais personne ne sait quand se déclenchera la prochaine. Nous ne savons absolument pas quand apparaîtra la prochaine. Peut-être demain ou dans un siècle, ou peut-être était-ce il y a 5 minutes. Impossible de savoir. Si le phénomène est proche, nous verrons dans le ciel un événement très lumineux, peut-être plus lumineux que Vénus, que toutes les planètes, ou même que la Lune, ou plus lumineux peut-être que le Soleil. Si la supernova est trop proche, elle peut détruire toute forme de vie. L'éclair anéantit l'atmosphère et brûle tout. Les astronomes surveillent le ciel en permanence. Ils gardent en toutes circonstances un œil attentif sur 2 étoiles de la Voie lactée susceptibles d'exploser à proximité de la Terre et de provoquer une catastrophe.
Lune est située au cœur de la nébuleuse Eta Carina, à près de 9000 années-lumière de notre planète. Nous savons qu'Eta Carina est une étoile dont la masse équivaut sans doute à 100 fois celle du Soleil. Elle a une durée de vie très courte, et il se peut que sa fin soit pour très bientôt. Bételgeuse, étoile de la constellation d'Orion, est elle aussi destinée à exploser en supernova. Cette supergéante de couleur rouge fait 15 fois la taille du Soleil, et elle est encore plus près de la Terre qu'Eta Carina. Cette étoile est à environ 500 années-lumière. La supernova sera donc éclatante et spectaculaire. Elle pourra même être observée en plein jour. On ne sait pas quand Bételgeuse explosera. Ce pourrait être cette nuit ou dans 10 000 ans. Nous n'en savons rien. Donc, il vaut mieux surveiller chaque nuit parce que ce qui est sûr, c'est que cela se produira. Les explosions de supernovas massives ne font pas que détruire et créer des étoiles, des planètes ou des êtres humains. Elles déchaînent aussi une puissante énergie sous forme de rayons cosmiques. Ces particules très chargées en énergie frappent chaque jour notre planète. Et le plus important, c'est qu'elles ont la capacité de modifier son évolution. Nous vivons dans ce que j'appellerais une écologie galactique perturbée. La galaxie est en pleine éruption. Notre planète risque à tout moment d'être touchée. Les experts disent que ces rayons cosmiques peuvent transformer les êtres vivants. Et ils le font. Nous savons qu'il y a des mutations génétiques quand les rayons cosmiques frappent des éléments vivants, car cela perturbe l'ADN cellulaire. Si une supernova se trouvait à proximité de la Terre, nous recevrions beaucoup plus de rayons cosmiques, 100 000 ou 1 million de fois plus qu'à l'ordinaire. Cela peut provoquer la disparition d'une espèce ancienne, mais aussi le développement de nouvelles espèces. Ainsi, une supernova est-elle un agent de changement aussi bien positif que négatif? Les supernovas ayant le pouvoir de créer et de modifier la vie, il est impératif que nous comprenions ce qui fait de ces objets stellaires de véritables bombes à retardement. C'est quoi ça? C'est une supernova. Pour résoudre cette énigme, il est essentiel de procéder à une analyse détaillée de ce qui est éjecté dans le cosmos par une supernova. Je suis content que celle-ci n'ait pas échappé à notre attention, c'est une belle prise. C'est une magnifique supernova. La nature nous dit, voilà, je crée ces objets facilement. Et nous, théoriciens, nous devons comprendre comment elle s'y prend. Comme dans n'importe quelle scène de crime, les indices essentiels résident dans ce qui est laissé derrière, après l'événement. Comme lors d'un coup de feu, des gaz brûlants et des débris d'explosion sont propulsés dans l'espace. Un coup de feu crée une onde de choc dont on entend le bruit assourdissant. La matière est comprimée et chauffée à blanc sous l'effet de l'onde de choc. C'est la même chose dans une supernova. Ces débris explosifs filent à toute allure dans l'espace et entrent en collision avec les matériaux qu'ils croisent. C'est ainsi que se produit l'onde de choc. Cette fantastique explosion stellaire lance à travers l'univers une foule d'indices balistiques de la supernova, des débris cosmiques qu'on appelle des rémanents. L'onde de choc continue à avancer dans l'univers et laisse derrière elle ses rémanents. C'est ce qui donne cette image magnifique d'un choc qui se déplace vers l'extérieur. Les gaz qui constituent cette étoile sont éjectés à une vitesse incroyable, 15 000 km par seconde. Et ils créent ainsi une coquille en expansion qui parfois devient immense. Ces phénomènes avancent pendant des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Donc parfois nous pouvons avoir une vision de l'explosion d'une supernova des dizaines de milliers d'années après l'événement. La collision à grande vitesse de débris stellaires dans une onde de choc produit une chaleur intense et une lumière sur des longueurs d'onde invisibles à l'œil humain. Il s'agit d'ondes radio, d'infrarouge, de rayons X et gamma. Par chance pour les astronomes, des instruments sophistiqués basés dans l'espace, comme les télescopes Hubble, Spitzer et Chandra, leur permettent de les voir.
Chaque instrument et chaque mode d'observation vous donne un aperçu différent de ce qui se passe. Ensuite, vous essayez de rassembler le tout, et cela devient une entreprise intellectuelle. Comme une empreinte digitale, chaque supernova est unique, et elles peuvent être analysées de différentes façons. Nous pouvons mesurer la luminosité de la supernova, c'est ce que nous appelons sa courbe de lumière. Nous prenons aussi une autre mesure que nous appelons le spectre. Nous capturons la lumière d'une supernova dans un télescope et nous la répartissons à l'aide d'un prisme en un petit arc-en-ciel. Ensuite, nous mesurons la quantité de lumière dans chaque couleur ou pour chaque longueur d'onde. Cette analyse nous apprend beaucoup de choses intéressantes comme la composition chimique de la supernova, sa température, la pression et la densité des gaz, sa vitesse d'expansion. Les informations glanées grâce à la courbe de lumière et au spectre révèlent certaines différences entre les supernovas. C'est comme un travail d'enquêteur. À partir de la courbe de lumière et du spectre, vous disposez de différents indices et vous essayez de comprendre de quel type d'étoile il s'agit, pourquoi elle a explosé, quels éléments sont issus de cette explosion et quels peuvent en être les effets. Au fur et à mesure, nous voyons de mieux en mieux ce qu'était l'étoile à l'origine. À l'heure actuelle, nous pouvons connaître la composition de l'étoile au moment où elle a explosé. En comparant les courbes de lumière et les spectres de centaines de supernovas, les spécialistes ont pu les classer en deux types principaux. La supernova de type 1A ne dégage pas d'hydrogène. Ces explosions sont uniformes en taille et en luminosité. La supernova de type 2 dégage de grandes quantités d'hydrogène. Et ces explosions sont très variables en taille et en luminosité. Mais pourquoi y a-t-il des types aussi différents d'étoiles en train d'exploser? Et pourquoi se dispersent-elles de différentes façons? Les spécialistes ont concentré leurs efforts pour répondre à cette question bouleversante. Qu'est-ce qui pousse ces monstres stellaires à se détruire eux-mêmes? Comme des chasseurs de primes à la poursuite de bandits, les astronomes d'aujourd'hui fouillent le cosmos à la recherche de supernovas mortelles. Les yeux rivés sur le ciel, ils appartiennent à une longue lignée d'observateurs. C'est en Chine, en 185 après Jésus-Christ, qu'un homme a aperçu pour la première fois une supernova, il y a 2000 ans. Les astronomes chinois ont conservé méticuleusement les notes sur leurs observations du ciel. Quand quelque chose de nouveau apparaissait, ils en notaient la luminosité, la localisation et la durée. C'est à partir de ces documents impériaux que les enquêteurs d'aujourd'hui ont découvert récemment le rémanent d'une ancienne supernova. Identifié comme RCW86, il est situé dans la constellation du Centaure, près de deux étoiles particulièrement brillantes, Alpha et Bêta du Centaure. 14 siècles plus tard, le premier observateur européen découvrait une nouvelle supernova. Le 11 novembre 1572, un astronome danois de 26 ans, Tycho Brahe, se promenait quand il vit un phénomène stellaire étonnant dans le ciel, en direction du nord, juste à côté du W formé par la constellation de Cassiopée. Il l'a vu et il était le plus grand astronome de son temps. Pourtant, il n'en a pas cru ses yeux. Quelques années après cette vision de Tycho Brahe, son ancien élève, Johannes Kepler, observa à son tour une nouvelle étoile. Il a mesuré la distance entre deux étoiles situées autour du phénomène. Et nous pouvons nous servir aujourd'hui de ces mesures pour retrouver l'endroit exact où l'explosion s'est produite.